Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale et vous voyez, je vais vous faire la petite présentation de mon setup gaming avec laquelle je produis mes vidéos YouTube pour vous chers abonnés. Alors vous constatez, j'ai mon ordinateur portable MSI GP62PE Léopard avec un Intel Core i5 cadencé à 2,8 Go. On a dessus une carte graphique Nvidia 840M donc avec 2 Go de RAM dédié. Vous voyez ici GP62PE Léopard. J'aurai la possibilité d'y rajouter un disque dur mSATA, etc. Sound Blaster, blablabla, tout ce qui va bien. On a sur notre droite une petite souris sans fil Logitech, sans prétention, rien d'extraordinaire. On a sur notre gauche la manette Xbox 360 avec laquelle je joue au jeu ETS2, Spintir, Construction Simulator, MXGP en l'occurrence. Et enfin, on a notre casque micro, vous voyez, rétroéclairé rouge tout simplement, donc Sades SA902. Et on a la possibilité avec cette petite manette là de couper le micro, d'augmenter et régler le volume du casque. Voilà, et puis je le trouve plutôt sympa, un petit rétroéclairage sur le côté. SA902 de Sades. Voilà, donc c'était la petite présentation de mon setup et donc je vais vous montrer par la suite avec quoi je produis les vidéos. Donc le logiciel de capture, Fraps en l'occurrence, et le logiciel de traitement des vidéos, Sony Vegas Pro 12. A tout de suite. Et les amis, on se retrouve de nouveau sur mon PC, sur l'écran, et je vous montre un petit peu comment Fraps fonctionne. On m'avait un petit peu posé la question. Voilà, je vais faire une petite vidéo entre guillemets tuto, mais il y a beaucoup mieux certainement sur YouTube pour avoir des précisions, etc. Donc regardez des vidéos de présentation vraiment de Fraps. Alors pour moi, il s'agit de la version 3.5.99. C'est la version craquée, vous pouvez le constater. Pour capturer votre bureau, il faut simplement, dans vos paramètres de bureau, désigner le thème aéro. Le thème aéro vous permettra de capturer votre écran de PC en plus de capturer les jeux vidéo, donc faire des captures de jeux. Tout bêtement, ce dont je me sers pour faire mes vidéos YouTube. Une fois que vous avez activé sur votre écran PC, vous cliquez sur cette petite case là, Monitor Aero Desktop, et vous pouvez capturer comme je le fais à l'instant votre PC. Ici je vais pas vous en parler beaucoup, mis à part que ici vous cochez Hide Overlay, ce qui permet de cacher le nombre d'images par seconde, etc. Par contre c'est toujours un petit peu embêtant parce que ça vous permet, en tout cas quand vous capturez votre vidéo, de ne pas voir si vous capturez ou vous capturez pas. Donc il faut faire confiance à Fraps, et parfois faire confiance à Fraps, et ben écoutez, ça peut jouer des petits tours. Voilà, j'en parle parce que je connais ça. Au niveau de l'onglet Movie, vous avez ici, il faut simplement choisir son dossier de destination de la capture. Moi, il s'agit du dossier, du disque D dans le dossier capture. Ici, vous choisissez l'assignation de la touche sur laquelle vous allez appuyer pour démarrer et arrêter votre capture. Pour moi, vous constatez, il s'agit de F8, mais vous pouvez mettre n'importe quelle touche de votre clavier. Ici, vous avez la capacité de choisir le nombre d'images par seconde que vous voulez au niveau de votre capture. 60, 50, 30 et ici une version personnalisée. Vous constatez, moi je suis sur du 30 images secondes. C'est a priori largement suffisant. Et sur la droite, vous pouvez choisir de capturer l'intégralité de votre écran full size ou une partie seulement half size. Au niveau du son, il faut bien évidemment cocher les sons qui sortent de votre système Windows 7. En stéréo, je n'ai jamais mis multichannel parce que sincèrement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et ne pas oublier de cocher ici cette case Record External Input, qu'il s'agit de votre micro, bien vérifier que votre micro corresponde bien à ce qui est écrit ici. Pour moi, USB Audio Device. Vous avez la possibilité de cocher cette petite case là qui vous permet de ne capturer le son que lorsque vous appuyez sur la touche espace. Vous avez également cette petite case là qui vous permet de masquer votre curseur de souris. Et le reste, je ne vous en parle pas parce que sincèrement, je ne sais pas à quoi ça sert. Au niveau du screenshot, donc les captures d'écran, toujours pareil, vous avez votre dossier de destination. Vous avez la touche d'assignation, le F11 pour moi, et vous avez le format de l'image que vous capturez, moi, en JPG. Voilà, le reste, je ne vous en parle pas non plus parce que je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Voilà. On se retrouve tout de suite sur Sony Vegas Pro 12 pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du traitement de la vidéo. A tout de suite. Et les amis, on se retrouve de nouveau sur Sony Vegas Pro 12 et vous constatez, on est sur l'écran d'accueil de Sony Vegas Pro 12 qui est un logiciel de montage professionnel et sincèrement, je vous le dis tout de suite, moi je dois connaître seulement peut-être 5% des capacités globales du logiciel parce que c'est vraiment très complet. Alors je vais vous parler très légèrement de ce que je connais.
comment ça se passe, etc. Pour le reste, vous regardez pareil, toujours sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos dont lesquelles je me suis inspiré pour pouvoir faire mon propre rendu, etc. Savoir un petit peu comment ça marche. Alors, tout bête. Vous allez dans le fichier, vous faites ouvrir, vous allez récupérer, hop, votre vidéo, par exemple mon intro, vous cliquez sur oui, elle arrive, et là vous voyez, en roulant avec la molette de la souris, vous pouvez augmenter ou réduire la taille. Vous avez la partie ici vidéo, et en dessous vous avez la partie audio. Vous cliquez sur la souris, vous appuyez sur l'espace, et vous avez tout simplement votre vidéo qui tourne. Voilà, hop. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter la suite. Donc par exemple, on est en train justement aujourd'hui de faire la vidéo de présentation. Je vais sur mon dossier capture, et ici sur mon dossier capture, boum, je prends ce fichier là qui apparaît à côté. Hop, je le colle. Voilà, je la colle. Et là, en fait, le fait de la coller simplement, on va passer d'une image à une autre. Le fait de le chevaucher, vous voyez, on va faire un espèce d'effet fondu entre la première image et la deuxième, ce que vous avez en général sur toutes mes vidéos YouTube, tout simplement. Très important, ça c'est une petite astuce que je vais vous donner. Vous cliquez gauche, vous cliquez droit, et vous allez dans les propriétés de votre échantillon vidéo. Vous faites surtout désactiver le réchantillonnage. Très important. Ça, je l'avais appris en regardant des vidéos d'un youtubeur qui maîtrisait très bien Sony Vegas Pro 12. Pareil, vous faites clic gauche, vous faites clic droit, vous allez dans désactiver le réchantillonnage dans l'onglet propriétés, et vous faites OK, tout simplement. Là, vous vous retrouvez avec votre fil vidéo, tout simplement. Vous voyez, vous pouvez décaler, hop, et puis mettre une outro si vous avez une outro, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez rajouté du texte, vous avez mis à niveau les sons, etc. Il y a plein de choses à faire, voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo. Vous faites fichier, vous faites rendre en tant que, et rendre en tant que, ça veut dire que comment vous allez créer votre fichier, avec quelle qualité audio, avec quelle qualité vidéo, etc. Donc vous partez à la base sur une liste impressionnante de formats, je vais dire. Donc moi j'étais parti, pareil, sur les conseils d'un grand youtubeur Sony AVC MVC qui faisait du .mp4, donc vous voyez que mon nom de dossier, ce sera sans titre, après je mets ce que je veux, .mp4. Donc très pratique pour YouTube en .mp4. J'avais sélectionné au niveau vidéo, etc. 720p, au niveau du bitrate audio, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. Et vous avez simplement à faire rendre, boum, il vous crée votre dossier, enfin votre fichier, et puis vous avez simplement plus qu'à upload votre vidéo, tout simplement. Je ne vais pas le faire là, vous aurez le rendu de cette vidéo, tout simplement, sur YouTube. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé, je vous remercie grandement, chers abonnés, de contribuer à la chaîne, de me suivre, de me soutenir. C'est très sympa. Vous, on touche on touche bientôt, les 400 abonnés, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Je n'aurais jamais pensé en créant la chaîne, on va dire au 20-25 novembre 2014, que j'arrive en tout cas à toucher 400 personnes, en tout cas pour l'instant 398 au moment où je tourne cette vidéo, mais j'espère quand même passer le seuil des 400, ça serait top. Merci à tous ceux qui m'aident au quotidien, je vais dire dans mes carrières, dans le back-office, il se reconnaîtra tout simplement, mais je vais le citer parce que vous devez quand même savoir qu'il m'aide grandement, c'est Kevin Morard. Kevin Morard, vous pouvez voir tout simplement dans toutes mes vidéos multi. Donc Kevin, merci à toi, merci aux nouveaux de nous rejoindre, bienvenue sur la chaîne. La chaîne s'internationalise, je vais dire, voilà, s'internationalise puisque j'ai eu hier ou avant-hier, ça y est, j'ai mon premier abonné outre-Atlantique, donc un Québécois. Il se reconnaîtra, petite dédicace à toi. Donc il n'y a pas que des Français qui commencent à me suivre et ça c'est très sympa, ça me fait beaucoup de bien au cœur, ça me fait chaud au cœur, voilà, c'est ça que je voulais dire plutôt, c'est plus sympa. Allez, je ne vais pas vous saouler plus longtemps, merci à vous du fond du cœur, à très bientôt pour la suite de nos aventures, ciao, bye bye.